Bonjour à tous. Ce soir, je vais vous parler des fractions. Ce matin, j'ai travaillé avec une classe de quatrième sur les fractions et j'ai été frappée de voir comme ils essaient d'appliquer des procédures, mais finalement, à des questions. Alors, ils savent me dire, par exemple, que 1 tiers plus 4 tiers, ça fait 5 tiers. Ils savent faire des soustractions de fractions, ils savent même simplifier ou complexifier une fraction pour pouvoir la mettre au même dénominateur qu'une autre et les additionner. En revanche, à la question c'est quoi une fraction? Eh bien, j'ai pas eu de réponse. Je pense que c'est très important de comprendre les concepts qu'on manipule. Alors c'est bien aussi de savoir appliquer des procédures, c'est nécessaire d'ailleurs, on en a besoin, il faut les automatiser, c'est vrai, mais c'est vraiment vraiment fondamental de les avoir comprises. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Quand on est à l'école, une fraction c'est un partage. J'ai un gâteau, il y a 7 personnes, je coupe en 7 parts égales, déjà bon courage parce que 7 parts égales c'est pas facile, et si je donne une part à chacun, chacun reçoit une part sur 7, c'est un septième. Très bien. C'est vrai que la fraction est liée au partage. Mais attention, une fraction, ça représente un partage. Mais on ne peut pas dire qu'une fraction, c'est le partage. Une fraction, avant tout, c'est un nombre. Et un nombre, nous avons besoin. Si je reviens justement à mon 1 septième de gâteau, eh bien 1 septième, je ne peux pas l'exprimer autrement qu'avec une fraction. Parce que 1 divisé par 7 va me donner une division qui ne va jamais s'arrêter, dont le reste ne sera jamais nul. Et pour cette raison, ça n'est pas un nombre décimal. Un nombre décimal est défini par le fait qu'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction sur 10, 100, 1000, 10 000, etc. Ça induit donc qu'il faut que le nombre de décimales soit fini. Donc par exemple, 1 septième n'est pas un nombre décimal. De la même façon, le célèbre nombre pi n'est pas non plus un nombre décimal. Donc j'ai besoin des fractions, et historiquement elles sont venues avant les décimaux, justement, pour pouvoir exprimer tout un tas de choses. Je vous reparlerai un de ces jours de l'histoire des fractions et l'histoire des décimaux, vous verrez, c'est fascinant. Alors, d'habitude, quand j'explique les fractions à mes élèves, j'ai des Legos sous la main. Malheureusement, je suis partie de ma classe sans mes Legos, j'étais un peu étourdie, j'avais déjà une valise bien remplie. Mais j'ai trouvé à la maison mes animaux qui viennent d'un album qui s'appelle Combien mesure la baleine et qui est un très bon album pour travailler les mathématiques à l'école élémentaire et aussi d'ailleurs au collège. On peut travailler avec le geste de mesurage, la proportionnalité ou bien les fractions. Alors on va considérer avec ces bestioles-là que ce qui m'intéresse, ce sont juste les longueurs. Je ne vais pas m'intéresser à la largeur des animaux, ni à leur surface, à la surface de leur représentation, ni au volume réel ou que j'imagine de ces animaux. Là, j'ai mis ici en ligne ces animaux d'une façon qui m'arrange. J'aurais pu bidouiller un peu différemment, mais c'est pour vous expliquer le concept qui est derrière. Ici, je vais décider que le requin, c'est mon unité. Donc le requin, il a une longueur de 1. Voilà. Je ramène tout à une longueur de requin. Si je m'intéresse juste ici au requin et aux 3 tons qui sont au-dessous, je vois que ces 3 tons, mis à la queue leu-leu, sont aussi longs qu'un requin. Ça signifie que chaque ton a une longueur d'un tiers de requin. Il faudrait que je coupe un requin en 3, ce qui ne serait pas bien du tout, c'est des espèces protégées, les requins, pour obtenir la longueur d'un ton. Donc ici, chaque ton a une longueur de 1 tiers de mon unité qui est le requin. Ça signifie quoi? Ça signifie que 1 tiers plus 1 tiers mis bout à bout plus 1 tiers, c'est égal à la longueur du requin, c'est égal à 1. Égal 1. Ça, je peux aussi l'écrire comme au-dessous, 3 fois 1 tiers, c'est ça la multiplication, hein, c'est l'itération de l'addition répétée. 3 fois 1 tiers, ça fait 3 tiers, ou encore 1. C'est ça en fait la fraction. C'est ça l'idée de la fraction. Regardons maintenant avec les loutres. Au-dessus, vous avez des loutres. Alors vous pourriez vous dire, oui, mais il y en a qui font le dos rond et puis d'autres qui font le dos creux. C'est vrai. Pour autant, elles ont toutes la même longueur. Comme c'est la longueur qui m'intéresse, tout va bien. Combien est-ce que j'ai de loutres? 1, 2, 3, 4. Alors là, je vois que je suis embêtée parce que quand j'ai 3 loutres, j'ai pas une unité. Mais quand j'ai 4 loutres, j'ai plus qu'une unité. Alors j'ai continué avec mes loutres. J'en ai mis d'autres à la queue leu-leu jusqu'à ce que j'atteigne la longueur de plusieurs requins. De façon en fait à ce que ça tombe juste en termes d'unité. Alors j'obtiens quoi? Eh bien j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loutres qui sont aussi longues que 2 requins. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que
7 fois la longueur d'une loutre, c'est égal à 2. C'est égal à la longueur de 2 requins, donc à 2 fois mon unité. Et bien ça veut dire que la longueur d'une loutre, c'est 2 septièmes. 7 fois 2 septièmes égale 2. Ici, j'ai donc 2 septièmes plus 2 septièmes plus 2 septièmes plus 2 septièmes. Bon, je crois que vous avez compris l'idée. J'en ai 7. J'ai bien 7 fois 2 septièmes. Si j'additionnais 2 septièmes plus 2 septièmes, 4 septièmes, 6, 8, 10, 12, 14, 14 septièmes. Or, 14 divisé par 7, c'est aussi 2, effectivement. Alors ça se modélise, quand on est un petit peu plus vieux, comme les élèves de 4e auxquels je parlais ce matin, sous cette forme-là. A fois ici c'est bon, B sur A, c'est égal à B. Ça, c'est vraiment très 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 important. Et c'est très difficile d'ailleurs à comprendre. Attention ici, il faut absolument que A ne soit pas égal à 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Je vous expliquerai aussi ça, pourquoi on ne peut pas. En attendant, voilà, c'est vraiment important. Quand on comprend vraiment ce qu'est une fraction, ensuite les opérations sur les fractions sont beaucoup plus simples à comprendre et du coup la mémorisation des procédures plus aisée. Voilà, bonne soirée!